Ashima, une énigme abandonnée à l'histoire profonde. Dans le sud du Japon, les images satellites révèlent une vision singulière. Près de la ville de Nagasaki se trouve une île unique, densément remplie des structures en ruine d'un ancien centre urbain. Vous pouvez même l'explorer via Google Street View. L'endroit semble troublant, clairement abandonné depuis un temps considérable. Pourtant, même en tant que ruine, cette petite île recèle une histoire monumentale qui transcende l'histoire japonaise récente. Elle relate les conflits mondiaux, l'ascension et la chute d'un empire, et elle est liée à un conflit qui persiste encore aujourd'hui. C'est Ashima. Essor industriel et expansion de l'île. L'histoire de Ashima reflète étroitement celle du Japon. À la fin des années 1800, le pays a connu une profonde révolution industrielle, se transformant d'une société agraire en une puissance industrielle significative, exigeant d'énormes quantités d'énergie. La découverte de vastes gisements de charbon sous Ashima a attiré la Mitsubishi Corporation, qui a rapidement acquis toute l'île pour exploiter ses ressources vitales, alimentant ainsi sa flotte croissante de navires à vapeur. L'extraction de charbon a connu un essor fulgurant et la production nationale a battu des records. Pour répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre et d'espace, Mitsubishi a commencé à agrandir artificiellement l'île en utilisant les déchets de la mine de charbon. Un imposant mur de béton a été érigé pour la protéger des violentes vagues et des typhons. Cet espace nouvellement créé était principalement dédié aux installations minières, tandis que les quartiers d'habitation, optimisés à l'extrême, étaient concentrés sur la partie originale de l'île. L'île est devenue un modèle d'efficacité spatiale, important nourriture et eau douce du continent pour consacrer chaque recoin au logement et aux infrastructures essentielles pour les mineurs et leurs familles. Au fur et à mesure de son expansion, Ashima a acquis sa silhouette distinctive, ressemblant à un grand navire gris, ce qui lui a valu le surnom de Gunkanjima, l'île cuirassée. Une histoire liée au conflit et à l'exploitation. Dans les années 1930, le Japon s'est retrouvé impliqué dans plusieurs conflits, notamment avec la Chine, menant à la Seconde Guerre sino-japonaise et plus tard, à la Seconde Guerre mondiale. La demande de charbon a atteint des sommets sans précédent, et Ashima a atteint sa production maximale en 1941, contribuant massivement à l'effort de guerre. Mitsubishi, exploitant la mine, fabriquait également les navires de guerre et d'autres armements militaires. Avec une île et un empire en constante expansion, le Japon a acquis un contrôle considérable en Asie. Une expansion réalisée à un coût humain immense, car les territoires étaient occupés de force et les ressources exploitées. Le sort de Ashima est également lié aux événements qui ont marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, très proches de Ashima, des travailleurs de l'île ont été dépêchés pour aider au déblaiement. Ironiquement, le charbon de Ashima, qui avait alimenté l'effort de guerre, a ensuite contribué à la reprise économique du Japon après sa défaite. L'île a même atteint son apogée démographique en 1959, devenant l'endroit le plus densément peuplé de l'histoire japonaise. Cependant, le charbon est une ressource limitée. Dans les années 1970, la mine de Ashima a commencé à s'épuiser et le pétrole a supplanté le charbon. En 1974, Mitsubishi a annoncé la fermeture de la mine, entraînant l'abandon total de l'île en seulement 3 mois. Ashima est alors devenue une ville fantôme, ses structures se dégradant avec le temps. En 2009, le gouvernement japonais a décidé de rouvrir l'île aux touristes et a demandé son inscription comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette initiative a suscité une vive opposition de la part de la Corée du Sud, de la Corée du Nord et de la Chine. La raison, Ashima n'était pas seulement une mine, mais aussi, en essence, une prison. Des milliers d'hommes coréens et chinois y ont été forcés de travailler dans des conditions inhumaines, et beaucoup y ont péri. Le Japon a longtemps tenté de nier ou de dissimuler cette partie sombre de l'histoire. Après de longues négociations, un accord a été conclu en 2015, stipulant que le Japon afficherait des informations sur l'histoire du travail forcé. Ashima a alors été officiellement désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cependant, le gouvernement japonais a été accusé de revenir sur cette promesse, affirmant que les travailleurs avaient été enrôlés légalement et les efforts pour fournir un contexte complet restent insuffisants pour beaucoup. Aujourd'hui encore, la manière dont Ashima sera commémorée reste un sujet de discorde. L'île est un exemple fascinant de la façon dont l'histoire, qu'elle soit industrielle, militaire ou humaine, est profondément inscrite dans les lieux et continue de façonner les relations actuelles.
c'est un puissant rappel que le local et le global sont inextricablement liés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker la vidéo et vous abonner pour les prochaines vidéos. Salut!